fait d'après moi une très bonne campagne électorale. Il vous bluffe ou pas ? Oui, parfois, oui. Moi, je connaissais ses qualités, donc je ne les découvre pas. Et là, il est au top, non ? Oui, il est au top parce qu'il est totalement libre dans sa tête. C'est-à-dire pour la première fois, il peut s'exprimer sans se dire « Oh là là, qui va me téléphoner en me disant que j'ai pas à dire ça, que j'aurais pas dû le dire comme ça, qu'il faut que je fasse attention ». Il n'a plus ces contraintes-là. Ces contraintes qui étaient les contraintes que nous avions quand nous étions à l'intérieur du Parti socialiste, où il fallait toujours ménager la susceptibilité des uns, la susceptibilité des autres, les équilibres politiques des uns, les équilibres politiques des autres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, cette liberté-là, on l'avait de mouvement, on a été obligé de la brider. Là, il a une totale liberté, il dit ce qu'il pense, il est en mouvement permanent. Attendez, Julien Drey, est-ce que vous n'enviez pas cette totale liberté ? On se dit, mais pourquoi Julien Drey ne va pas le rejoindre pour former le nouveau tandem du Front de gauche ? Non, parce que, oui, par moments je l'envie, mais comme par d'autres moments, il a dû m'envier quand moi j'étais porte-parole du Parti socialiste et que lui, il était à la marge. Bon, ça, c'est les aléas de la vie politique. Il y a des hauts et des bas. Mais on ne s'est jamais quitté sur le fond, hein, donc il n'y a pas de problème. Je dis simplement qu'il faut regarder maintenant le prolongement, parce qu'une campagne électorale, c'est une campagne électorale. Et bon, dans la campagne, incontestablement, il est en train de réaliser quelque chose. Est-ce qu'il y a une durabilité à ce qu'il est en train de faire ? Ça, c'est la vraie question. Et bon, ça sera à lui d'apporter les réponses dans les semaines à venir, et ça sera à nous de comprendre ce qui se passe. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut attendre jusqu'au bout les résultats électoraux, voir comment tout ça va se développer, et ce que seront la victoire ou pas la victoire de la gauche, les conséquences. Moi, j'ai fait un choix qui était différent de celui de Jean-Luc, qui était d'ailleurs assez paradoxal, parce que c'est au moment où moi je disais qu'il fallait mieux s'insérer à l'intérieur du Parti socialiste que lui a pris la décision de s'en extraire. Alors que traditionnellement, ceux qui nous suivaient savaient que c'était plutôt l'inverse, que c'était moi qui étais tenté par l'extérieur, et lui qui nous rattrapait par les bretelles, en disant non, c'est au sein du Parti socialiste que ça se passe. Bon, moi j'ai fait le choix à ce moment-là d'accompagner une équipe autour de François Hollande, avec les hauts, les bas, avec les hésitations de 2007, avec le choix de Ségolène. Bon, on va aller maintenant jusqu'au terme de ce processus politique. Est-ce que vous allez aller jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'à la victoire ou pas ? Vous avez un doute ? Non, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ce processus, c'est-à-dire une campagne électorale, pas changer à un mois de la campagne, je ne sais pas par quelle foucade ou par quelle, je dirais, décision. Vous allez gagner ou pas ? On verra après ce qui va se passer, le dispositif qui sera mis autour de lui, la politique qui sera suivie. L'intérêt de François Hollande, c'était que c'était un homme malléable, pas au sens manipulable, mais il s'adapte aux situations, il a l'intelligence de s'adapter aux situations, il écoute. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'une fois qu'il soit président de la République, il écoute, il continue à écouter, parce qu'on a souvent vu des présidents de la République qui, quand ils avaient été élus, oubliaient, je dirais, leurs origines et d'écouter. Bon, je pense que c'est une expérience unique, il le sait lui-même, il peut être le point de départ d'une recomposition de toute la gauche en Europe, comme il peut être emporté par la vague qui remet en cause ce que moi j'appelle la social-démocratie traditionnelle. Donc il peut fonder par sa politique ce qu'avait commencé à faire un peu Lionel Jospin entre 97 et 99, il peut foncer un nouveau cours pour la social-démocratie, retrouver les termes d'un nouveau compromis avec cette financiarisation de l'économie, avec des conquêtes fortes en termes démocratiques ou en termes sociaux, comme il peut se laisser emporter par la vague.